Le jour des funérailles de mon père s'est levé froid et gris, un temps adapté à ce qui allait devenir le moment le plus décisif de ma vie. Je me tenais devant le miroir, ajustant ma simple robe noire, la meilleure que je pouvais me permettre avec le salaire d'assistante de recherche, tandis que les mots de ma demi-sœur Vanessa, prononcés la veille lors de la veillée, résonnaient dans ma tête. « Hug, Sarah ? Tu ne pourrais pas au moins faire semblant de t'habiller correctement ? C'est déjà embarrassant assez d'avoir à te voir ici. » Mon père, le docteur David Chen, un brillant scientifique, selon ma belle-mère Isabella, une déception pour la famille, était mort subitement d'une crise cardiaque dans son petit laboratoire en périphérie de la ville. Le même laboratoire où il avait passé d'innombrables nuits après avoir été chassé de la maison familiale il y a 5 ans, lorsqu'Isabella avait décidé que son obsession pour les expériences ratées était trop lourde à supporter. Les funérailles avaient lieu au domaine familial des Chênes, un manoir immense qui avait autrefois été ma maison d'enfance. À présent, il me semblait appartenir à l'ennemi. En franchissant les portes ornées, les souvenirs me submergeaient, papa me donnant des cours de chimie dans la cuisine, menant des expériences avec du bicarbonate de soude et du vinaigre, ses yeux s'illuminant lorsque je lui posais des questions sur ses recherches. Eh bien, regarde qui a décidé de se présenter, la voix d'Isabella me sortit de ma rêverie. Elle se tenait en haut des escaliers en marbre, une vision en noir de créateur, la main parfaitement manucurée reposant sur la rampe. À côté d'elle, ma demi-sœur Vanessa esquissait un sourire narquois. Toutes deux semblaient plus être à un défilé de mode qu'à des funérailles. « C'est les funérailles de mon père, répondis-je d'une voix calme. « Bien sûr que je suis là. »« Oui, ton père, dit Isabella, ses lèvres se courbant en un sourire glacial. Le brillant docteur Chen qui a choisi ses précieuses expériences plutôt que l'honneur de notre famille. Dis-moi, Sarah, a-t-il jamais réussi à créer quoi que ce soit de valable dans ce laboratoire rouillé, ou est-il mort comme il a vécu un échec ?» Je sentis mes mains se serrer en poing, mais je gardai ma voix calme. Mon père n'était pas un échec. Vraiment, intervint Vanessa, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière. C'est pour ça qu'il vivait dans ce laboratoire dégoûtant pendant que nous maintenions le standing social de la famille ? Accepte-le, Sarah, il était une honte. Tout comme toi. La cérémonie funéraire était une torture. Je suis restée dans le dernier rang, observant Isabella jouer à la veuve éplorée à la perfection, acceptant les condoléances de l'élite de la Silicon Valley avec de gracieux hochements de tête et de délicates touches d'yeux secs. L'ironie était que la moitié de ces gens n'avaient pas parlé à mon père depuis des années, pas depuis qu'Isabella l'avait systématiquement coupé de son cercle social. Et maintenant, annonça le prêtre, la veuve du docteur Chen aimerait dire quelques mots. Isabella se dirigea vers le podium, une image de deuil élégant. David était un rêveur, commença-t-elle, sa voix tremblant d'une émotion feinte. Peut-être trop un rêveur. Il a choisi de poursuivre ses idées uniques plutôt que de se concentrer sur notre entreprise familiale. Mais c'était un homme bon, à sa manière. Je voulais crier. Cette femme n'avait aucun droit de parler de mon père. Elle ne l'avait pas vu durant ces 5 dernières années, elle n'avait pas vu sa dévotion, sa passion, ni sa certitude absolue qu'il était sur le point de réaliser quelque chose de révolutionnaire. Après le service, alors que les gens commençaient à se disperser, Isabella m'a coincé près de la table de rafraîchissement. Maintenant, à propos du laboratoire de ton père, dit-elle, abandonnant toute prétention de deuil. J'enverrai des gens le vider demain. Tout ce qu'il a laissé derrière sera jeté. Tu ne peux pas faire ça, protestai-je. Ce laboratoire était le travail de toute une vie. En fait, je peux, dit-elle, sa voix glaciale. La propriété appartient à Chen Industries, que je contrôle entièrement en tant que PDG. Ton père n'était autorisé à l'utiliser que par ma générosité. Elle sourit, montrant des dents parfaitement blanches. À moins, bien sûr, que tu puisses te permettre de l'acheter. Nous savions toutes les deux que ce n'était pas le cas. Mon salaire en tant qu'assistante de recherche ne couvrait même pas mon loyer dans un petit appartement. Je pensais bien, continua Isabella. Ne t'inquiète pas, je ferai jeter ses affaires avec tout le respect qu'elle mérite. Elle marqua une pause, examinant sa manucure. Oh, et Sarah, ne pense même pas à revenir à la maison. Maintenant que ton père est parti, il n'y a vraiment aucune raison pour nous de maintenir une quelconque apparence de liens familiaux. Je partis des funérailles, les larmes me brûlant les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Plutôt que de rentrer chez moi, je me rendis directement au laboratoire de papa. Le petit bâtiment industriel semblait délabré comparé au manoir, mais pour moi, il avait toujours ressemblé davantage à un chez-moi que cette maison froide et parfaite. Utilisant ma clé, la seule chose que papa m'avait insisté pour que je garde, j'entrai dans le laboratoire. L'odeur familière du métal et des produits chimiques m'entoura comme une couverture réconfortante.
Tout était exactement comme il l'avait laissé, des équations griffonnées sur des tableaux blancs, des écrans d'ordinateur affichant des structures moléculaires complexes, et son vieux carnet en cuir posé sur la table de travail principale. Ce carnet. Papa l'emportait partout, prenant constamment des notes, dessinant des diagrammes, et marmonnant à propos de trouver la bonne séquence. Isabella l'avait toujours moqué, le qualifiant de livre des échecs. Avec des mains tremblantes, je le pris. Le cuir était usé par les années d'utilisation, les pages cornées et tachées de café. En l'ouvrant, une lettre tomba, adressée à moi, écrite de la main de mon père. « Ma chère Sarah, commençait-elle. Si tu lis ceci, quelque chose m'est arrivé. Je veux que tu saches que tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce que j'ai sacrifié, ce n'était pas en vain. Les formules dans ce carnet, elles fonctionnent. La séquence de stabilisation moléculaire est complète. Mais il y a des gens qui tueraient pour cette technologie, des gens qui ne comprendraient pas l'importance de l'utiliser de manière éthique. C'est pourquoi je n'ai jamais pu en parler à Isabella ni la rendre publique avant qu'elle ne soit prête. » Mes mains se mirent à trembler en lisant plus loin. Les expériences ratées qu'Isabella se moquait étaient des tests préliminaires pour une technologie révolutionnaire de capture du carbone, un processus qui pourrait littéralement extraire les gaz à effet de serre de l'atmosphère et les convertir en énergie propre. Si cela fonctionnait, cela vaudrait des milliards, voire des trillions. Mais plus important encore, cela pourrait aider à sauver notre planète en perdition. En parcourant le carnet, ma formation scientifique entra en jeu. Je réalisai que papa avait réussi. Les formules étaient élégantes, la science solide. Il avait résolu des problèmes qui avaient déconcerté les chercheurs pendant des décennies. Pendant des décennies, ce n'était pas le travail d'un échec, c'était du génie. Un bruit à l'extérieur me fit sursauter. Des phares balayèrent les fenêtres alors qu'une voiture se garait. La panique m'envahit lorsque je me souvenus des paroles d'Isabella, elle envoyait des gens pour vider le laboratoire. Ils étaient en avance. Je devais agir vite. Je vis le vieux portable de papa sur son bureau. Il m'avait toujours dit qu'il contenait ses fichiers les plus importants. Le saisissant ainsi que le carnet, je cherchais frénétiquement autour du laboratoire. Que risquait-il de détruire? Qu'est-ce que je devais sauver? Les voix à l'extérieur me poussèrent à l'action. Je repérai les disques durs externes de papa dans un tiroir, ceux-là aussi allèrent dans mon sac. Puis je remarquai un petit coffre sous son bureau, un que je n'avais jamais vu auparavant. La combinaison, qu'est-ce que papa aurait utilisé? D'autres voix, de plus en plus proches. Des clés qui tintaient. Mes doigts tremblants essayèrent ma date de naissance. Rien. La poignée de la porte d'entrée se tourna. L'anniversaire de maman? Non. La porte s'ouvrit. Désespéré, j'essayai la date où papa m'avait montré le tableau périodique pour la première fois. Notre jour spécial, avait-il dit. Le coffre cliqueta ouvert. Bonjour, appela une voix masculine de la pièce voisine. À l'intérieur du coffre se trouvait une seule clé USB étiquetée de la main de papa et une petite pile de papier ressemblant à des demandes de brevet. Je pris tout, le fourrant dans mon sac, et cherchai frénétiquement une issue de secours. La porte arrière, papa l'avait toujours laissée déverrouillée pour les sorties d'urgence lors des expériences dangereuses. Je m'échappai juste au moment où les lampes de poche illuminèrent l'espace principal du laboratoire. Dans l'obscurité, je courus vers ma voiture garée au coin de la rue. Alors que je m'éloignais, je vis des hommes en costume sombre entrer dans le laboratoire, portant des boîtes et du matériel. Isabella ne se contentait pas de vider le laboratoire, elle le fouillait. Elle savait. Cette nuit-là, au lieu de rentrer chez moi, je m'enregistrais sous un faux nom dans un petit motel. Je ne pouvais pas risquer que les gens d'Isabella me trouvent pas tant que je ne comprenais pas exactement ce que j'avais. En allumant l'ordinateur portable de papa, je commençai à fouiller ses fichiers. Ce que je trouvais me tint éveillé jusqu'au matin. Le lendemain matin, les mains encore tremblantes de ce que j'avais découvert, je passai 3 appels cruciaux. Le premier fut à Dr. Marcus Jean, le vieux collègue de papa du MIT, qui avait mystérieusement pris sa retraite la même année qu'Isabella avait forcé papa à quitter le manoir. Le deuxième fut à Maya Po, ma meilleure amie de l'école doctorale, qui dirigeait maintenant un prestigieux cabinet d'avocats spécialisé en environnement. Le troisième fut à James Wilson, mon ex-petit ami qui se trouvait être l'un des capital risqueurs les plus réussis de la Silicon Valley. Sarah Chen, répondit James dès la première sonnerie, la surprise évidente dans sa voix. Nous ne nous étions pas parlé depuis notre rupture il y a 2 ans, lorsqu'il avait choisi sa carrière plutôt que notre relation. J'ai entendu parler de ton père. Je suis tellement désolée. Et James, j'ai besoin de ton aide, dis-je, allant droit au but.
Mais d'abord, j'ai besoin que tu signes un accord de confidentialité. 1 heure plus tard, je me trouvais dans une salle de conférence privée au bureau de James, observant son visage pendant qu'il examinait les données de mon père. Son expression passa du scepticisme au choc, puis à quelque chose qui frôlait l'admiration. Sarah, c'est... Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Ce n'est pas seulement révolutionnaire, ça change tout. Les taux d'efficacité de capture du carbone seul sont 10 fois meilleurs que tout ce qui existe sur le marché actuellement. Et le processus de conversion d'énergie. Il leva les yeux vers moi, les yeux écarquillés. Ton père a réellement résolu le problème. Oui, répondis-je calmement. Mais il y a plus. Je lui montrai les fichiers que j'avais passé toute la nuit à décoder. Mon père n'avait pas seulement développé la technologie, il avait documenté toutes les tentatives qu'Isabella et Chaîne Industries avaient faites pour voler ses recherches au cours des 5 dernières années. Des fils de discussion par email, des conversations enregistrées, des images de surveillance, il avait tout gardé. Elle a essayé de le forcer à lui remettre les brevets, expliquai-je, affichant une chaîne de mais particulièrement accablante. Quand il a refusé, elle a commencé à répandre des rumeurs sur sa stabilité mentale, à couper son financement, finalement, à le virer. Mais elle n'a jamais cessé d'essayer de mettre la main sur ses recherches. James siffla bas. C'est de l'espionnage industriel. C'est du sérieux. Il s'arrêta, m'observant. De quoi as-tu besoin de ma part? Du capital d'investissement assez pour créer une nouvelle entreprise et accélérer le développement. Maya travaille déjà à sécuriser les brevets à mon nom. Mon père avait déposé les papiers préliminaires avant de mourir, mais nous devons agir vite, avant qu'Isabella ne réalise ce qu'elle a perdu. Avant que James ne puisse répondre, mon téléphone vibra avec un texto, 911. Allume CNBC maintenant. James prit la télécommande et alluma le téléviseur monté au mur de la salle de conférence. Le visage parfaitement composé d'Isabella remplissait l'écran tandis qu'elle se tenait derrière un podium devant le siège de Chaîne Industries. Je suis très fière d'annoncer la percée de Chaîne Industries dans la technologie de capture du carbone, disait-elle, sa voix douce comme de la soie. Le dernier projet de mon défunt mari a donné des résultats remarquables et nous prévoyons de commencer la mise en œuvre dans le mois. Mon sang se glaça. Elle essaie de revendiquer les recherches de mon père comme étant les siennes, murmurai-je. C'est pour ça qu'ils fouillaient le laboratoire, ils vont essayer de recréer son travail. Le téléphone de James émit un bip. L'action de Chaîne Industries grimpait déjà en flèche suite à l'annonce. Mais j'avais remarqué quelque chose lors de la conférence de presse d'Isabella, quelque chose qui me fit pencher en avant. La séquence de stabilisation moléculaire, expliquait-elle aux journalistes, permet des taux de capture du carbone sans précédent. Mais sa description était incorrecte, complètement incorrecte. Ils n'avaient pas les vraies recherches de mon père, ils avaient les fragments de notes qu'ils avaient trouvés dans le laboratoire et ils bluffaient. Mon téléphone sonna. C'était le docteur Jean, j'ai vu la conférence de presse, dit-il sans détour. Elle est désespérée, Sarah. Chaîne Industries est en difficulté. Ils ont couvert des pertes massives pendant des années en utilisant des comptabilités créatives pour cacher leurs projets ratés. Ton père le savait, c'est pourquoi Isabella voulait tellement ses recherches. Elle a besoin d'une victoire pour maintenir l'entreprise à flot. Un plan commença à se former dans mon esprit. Docteur Jean, en combien de temps peux-tu constituer une équipe de recherche pour la fille de David? Donne-moi 48 heures. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Tandis qu'Isabella se délectait de l'attention médiatique, nous travaillions en secret. James nous obtint un espace de laboratoire dans une installation non marquée en dehors de la ville. Maya déposa des brevets et des marques sous une série de sociétés écrans pour éviter la détection. Le docteur Jean constitua une équipe de brillants scientifiques, tous évincés de Chaîne Industries au fil des ans. Mais nous avions un problème. Bien que nous ayons les recherches de mon père, nous avions besoin de preuves qu'Isabella avait activement tenté de les voler. Les preuves sur l'ordinateur portable de mon père n'étaient pas suffisantes. Nous avions besoin de documentation récente sur leur espionnage industriel. C'est là que la cupidité de Vanessa s'avéra utile. Ma demi-sœur m'appela à l'improviste, sa voix d'une douceur exagérée. Sarah, chérie. J'ai réfléchi à quel point nous avons été horribles avec toi. Laisse-moi me racheter en t'invitant à déjeuner. Je savais que c'était un piège, mais j'acceptais quand même. Le restaurant qu'elle avait choisi hurlait « Vieil argent, bois sombre et lustre en cristal ». Vanessa était déjà là, portant une tenue qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Je me sens terrible pour la façon dont les choses se sont terminées lors des funérailles, commença-t-elle, faisant signe pour du vin. Et je veux t'aider.
M'aider, demandai-je, haussant un sourcil. Bien sûr. Je sais que les choses doivent être difficiles pour toi en ce moment, financièrement parlant, et... Elle se pencha en avant, comme pour me confier un secret. Je sais que tu as quelque chose que maman veut, quelque chose du laboratoire de ton père. Ah, voilà. Si tu nous aides à recréer les recherches de ton père, maman est prête à être très généreuse. Gênée, généreuse à 7 chiffres. Je pris une gorgée de vin, prenant mon temps. Et si je refuse? Le sourire de Vanessa devint acéré. Ne sois pas difficile, Sarah. Maman obtient toujours ce qu'elle veut, d'une manière ou d'une autre. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'enregistrais chaque mot. Cet après-midi-là, je retrouvai Maya pour revoir l'enregistrement. C'est bien, dit-elle, mais il nous faut plus. Nous avons besoin de preuves qu'Isabella savait que son annonce était fausse. Je peux peut-être aider avec ça, dit une voix calme depuis la porte. Nous nous tournâmes pour voir Lisa, l'assistante personnelle d'Isabella, se tenir là, nerveuse. J'ai travaillé pour Madame Chan pendant 10 ans, continua-t-elle. J'ai vu des choses. Des choses stupides. Mais revendiquer les recherches du docteur Chan là, c'est trop. J'ai des documents, des mémos internes, des emails, des enregistrements de réunions où elle a explicitement parlé de voler son travail. Les yeux de Maya s'illuminèrent. Serais-tu prête à témoigner? Lisa acquiesça. Le docteur Chan a été gentil avec moi. Il méritait mieux. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais nous devions agir vite. Chen Industries acceptait déjà des précommandes pour leur technologie de capture du carbone inexistante. Ils avaient annoncé une démonstration pour de grands investisseurs dans une semaine. Il était temps de tendre notre piège. « Tu es sûr de ce que tu fais ?» demanda James alors que nous nous préparions pour la phase finale. Une fois qu'on aura fait ça, il n'y a pas de retour en arrière. Je pensais à mon père, travaillant seul dans son laboratoire, refusant d'abandonner ses principes même lorsque cela lui coûtait tout. Je suis sûr, répondis-je. Terminons-en. Le jour de la grande démonstration de Chen Industries se leva, clair et lumineux. L'entreprise avait loué le centre de congrès le plus prestigieux de San Francisco, et la présence médiatique était écrasante, des camionnettes de presse alignées dans les rues, des journalistes se bousculant pour prendre position alors que les investisseurs les plus puissants du monde arrivaient. Je regardais le stream en direct depuis notre propre installation, où le Dr Zhang et notre équipe apportaient les derniers ajustements au véritable prototype de capture du carbone. Nous avions travaillé jour et nuit pendant 2 semaines, alimentés par du café et de la détermination, pour donner vie à la vision de mon père. Tout est prêt, dit Jane, ajustant sa cravate. Comme prévu, il assisterait à la démonstration en tant qu'investisseur potentiel. L'équipe de Maya est en position, et les agents de la SEC sont prêts. Je hochai la tête, vérifiant mon téléphone. Un message de Lisa, elle est nerveuse, elle répète son discours depuis ce matin, elle change sans cesse les détails techniques. Bien sûr, elle était nerveuse. Isabella allait tenter d'expliquer une technologie qu'elle ne possédait pas. Madame Chen, dit une voix de reporter à travers le flux en direct, l'action de votre entreprise a augmenté de 3 cents % depuis l'annonce de cette avancée. Que répondez-vous aux sceptiques qui affirment que cette technologie n'est pas possible? Le rire d'Isabella tintait comme du verre brisé. Je dis d'attendre la démonstration. Le génie de mon défunt mari parlera de lui-même. Je sentis mon sang bouillir à l'appropriation décontractée du travail de mon père, mais je me forçai à rester calme. Tout dépendait du timing. À exactement 14 heures, Isabella monta sur scène. Le centre de congrès était bondé d'investisseurs, de journalistes et d'élites de l'industrie technologique. Vanessa était assise au premier rang, ayant l'air très élégante. « Mesdames et messieurs, commença Isabella, aujourd'hui marque un moment historique dans la lutte contre le changement climatique. La technologie révolutionnaire de capture du carbone de Chen Industries transformera notre monde. » Elle se lança dans sa présentation, et je dus admirer ses talents d'actrice. Elle parlait avec confiance des liaisons moléculaires et des taux de conversion énergétique, délivrant son discours soigneusement mémorisé à la perfection. Mais je pouvais voir la panique dans ses yeux lorsque les questions commencèrent à fuser du public. « Pourriez-vous expliquer le processus de stabilisation plus en détail ?» demanda un scientifique. Le sourire d'Isabella vacilla. « Bien sûr, le processus implique un séquençage moléculaire spécialisé. » « Mais comment prévenez-vous la dégradation lors de la phase de conversion ?» insista un autre expert. « Notre technologie propriétaire. » Commença Isabella, mais elle vacillait. C'est alors que James se leva. Peut-être qu'une démonstration serait plus convaincante. Le soulagement d'Isabella était palpable.
Oui, absolument. Si vous portez votre attention sur la chambre principale. La machine massive derrière elle se mit en marche. Elle était impressionnante, je devais leur accorder cela, tout en métal brillant et avec des lumières clignotantes. Mais je savais que c'était juste pour le spectacle. Comme vous pouvez le voir, continua Isabella, le dioxyde de carbone est extrait de l'air et converti. La machine émit un horrible bruit de grincement, puis des étincelles jaillirent dramatiquement. Les alarmes d'urgence commencèrent à retentir. Problème technique mineur, assura Isabella à la foule murmurante. Nos ingénieurs vont. Ou peut-être, dis-je à haute voix, en me levant de mon siège au fond de la salle, la machine ne fonctionne pas parce que vous avez volé une recherche incomplète et tenté de recréer une technologie que vous ne comprenez pas. La salle tomba dans un silence total. Le visage d'Isabella pâlit tandis que je marchais vers la scène. Sarah, siffla-t-elle. Que fais-tu ici? Est-ce pas évident, continuai-je, ma voix résonnant dans la salle silencieuse. Je suis ici pour démontrer la véritable technologie de mon père. Sécurité, cria Vanessa, mais avant que quelqu'un puisse bouger, les portes du centre de congrès s'ouvrirent. Maya entra, suivie par une équipe d'agents du FBI et des responsables de la SEC. Isabella Chin annonça-t-elle, vous êtes sous enquête pour fraude d'entreprise, spam et manipulation des valeurs mobilières. C'est ridicule, bégaya Isabella. J'ai des preuves. Des documents. Des faux documents. Lisa s'avança. Je devrais savoir. Vous m'avez forcé à les créer. L'heure suivante fut un chaos alors que les agents du FBI saisissaient le faux prototype de chaîne industrie comme preuve. Maya présenta nos documents concernant la fraude d'Isabella, les emails, les enregistrements. L'équipe de Maya vérifia le transfert des actions d'Isabella. Je contrôlais désormais ce qu'il restait de chaîne industrie. L'entreprise qui avait autrefois rejeté mon père était maintenant mienne. L'ironie n'était pas perdue pour moi. L'année suivante apporta des changements que je n'aurais jamais imaginés. Chain Sustainable Technology installa notre première installation de capture du carbone à grande échelle en Californie, avec des dizaines d'autres prévues dans le monde entier. La technologie fonctionnait mieux que ce que mon père avait même prédit, offrant un réel espoir dans la lutte contre le changement climatique. Vanessa accepta un accord de plaidoyer et servit des heures de travaux communautaires pour une organisation de nettoyage environnemental. L'expérience sembla la changer. Elle créa plus tard une organisation à but non lucratif axée sur la mode durable. Lisa, l'ex-assistante d'Isabella, devint ma directrice de cabinet de confiance. Ses compétences organisationnelles nous aidèrent à gérer notre croissance rapide. Isabella purgea 3 ans de prison à sécurité minimale. À sa sortie, elle s'installa dans une petite maison du Montana, loin de son ancien mode de vie. Elle m'envoie parfois des lettres, pleines de regrets et de tentatives d'explication. Je les lis, mais je réponds rarement. À l'anniversaire de la mort de mon père, je visitais sa tombe tôt le matin. La simple pierre tombale contrastait fortement avec le tombeau orné de la famille Chin à proximité. On l'a fait, papa, dis-je doucement, posant des fleurs fraîches près de la pierre. Ton travail aide les gens, change les choses exactement comme tu l'as toujours voulu. Cet après-midi-là, j'avais une réunion de conseil dans nos nouveaux locaux. L'entreprise comptait plus de 1000 employés, et notre valeur marchande avait atteint 50 milliards de dollars. Mais avant d'aller à la réunion, je m'arrêtai dans mon bureau et ouvris le vieux carnet de mon père, maintenant soigneusement conservé dans une vitrine. À l'intérieur, sur la dernière page, étaient écrites les paroles qu'il avait écrites des années auparavant. Le succès ne se mesure pas en dollars ou en reconnaissance, mais en changements positifs que nous créons. Souviens-toi de cela, Sarah. Je me souvenais. Chaque jour. Alors que je regardais la ville, je pensais à l'héritage. Isabella avait construit son empire sur la tromperie, désespérée de maintenir l'apparence du succès. Mon père avait travaillé dans un laboratoire modeste, concentré uniquement sur la réalisation de ses rêves. En fin de compte, la vérité et la détermination avaient triomphé des mensonges et des manipulations. Le véritable changement avait triomphé des promesses vides. Mon téléphone vibra à un autre contrat international, cette fois en Inde. D'autres opportunités pour mettre en œuvre la technologie de mon père afin de réduire les émissions de carbone, pour faire une différence. Je souris, touchant le simple médaillon que je portais toujours, celui contenant un petit morceau de papier du carnet de mon père. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de la destruction des autres, mais de rester fidèle à ses principes et de laisser son travail parler pour soi. Mon père m'a appris cela, et c'était l'héritage le plus précieux qu'il ait pu me laisser. Le monde changeait, et grâce à lui, j'aidais à le changer pour le mieux. Cela, je le savais,
l'aurait rendu plus fier que tous les milliards du monde.